As-tu déjà ressenti que ta gentillesse était une faiblesse? Que plus tu étais compréhensif avec les autres, plus ils en profitaient? Dans notre société, on nous apprend dès le plus jeune âge à être gentil, serviable, à éviter les conflits et à toujours faire plaisir aux autres. Pourtant, cette attitude peut devenir un piège. Le stoïcisme, une philosophie née dans la Grèce antique, nous enseigne une vérité fondamentale. Être bon ne signifie pas être naïf. Être trop gentil, c'est parfois sacrifier son propre bien-être pour des personnes qui ne le méritent pas. C'est dire oui quand on devrait dire non. C'est s'oublier soi-même au profit des autres, au point d'en souffrir. Les grands penseurs stoïciens, comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, ont compris que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, l'affirmation de ses limites et la capacité à dire non sans culpabilité. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi tu dois arrêter d'être gentil avec tout le monde et comment appliquer les principes du stoïcisme pour te faire respecter, imposer tes limites et reprendre le contrôle de ta vie. 1. La fausse gentillesse, un piège qui te détruit. Beaucoup de gens confondent la gentillesse avec la soumission. On pense qu'en étant toujours aimable, serviable et accommodant, on obtiendra le respect des autres. Mais en réalité, plus tu es gentil avec tout le monde, plus certains en profitent. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Le respect ne se mendie pas, il s'impose par nos actions et notre attitude. Si tu donnes sans arrêt aux autres sans jamais poser de limites, tu envoies un message clair. Tu es une personne qui peut être exploitée. Prenons un exemple simple, dans un groupe de travail ou en famille, qui finit toujours par faire les tâches ingrates. Celui qui ne dit jamais non. À force d'être trop gentil, tu finis par être perçu comme un outil plutôt qu'un individu à part entière. Marc Aurèle disait, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. Être bon, ce n'est pas être faible. C'est savoir quand donner et quand dire non. 2. Le stoïcisme est l'art de poser des limites. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Nous sommes responsables de ce que nous acceptons dans notre vie. Si tu laisses les autres te manquer de respect ou abuser de ta gentillesse, c'est toi qui dois changer, pas eux. Épictète nous apprend un principe fondamental. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles la manière dont tu réagis. Voici comment appliquer cela dans ta vie. Identifie tes limites. Demande-toi jusqu'où tu es prêt à aller pour aider les autres. Accepterais-tu de te sacrifier au point de te faire du mal? Affirme-toi calmement. Dire non ne signifie pas d'être agressif. Tu peux refuser avec fermeté et respect. Évite les justifications excessives. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque refus. Non, je ne peux pas être une réponse suffisante. Observe les réactions. Ceux qui te respectent comprendront. Ceux qui s'énervent ou tentent de te culpabiliser montrent simplement qu'ils profitaient de toi. Sénèque disait, tant que tu vivras, tant que tu seras un homme, ne cesse pas de t'améliorer. S'améliorer, c'est apprendre à dire non pour protéger son bien-être. 3. De la gentillesse à la sagesse, trouve l'équilibre. Attention, il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible. Le stoïcisme ne prône pas l'égoïsme, mais plutôt un équilibre entre générosité et respect de soi. Un stoïcien n'agit jamais pour plaire aux autres. Il agit selon ce qui est juste. La solution n'est donc pas de devenir méchant, mais de aider les autres sans s'oublier soi-même. Être bienveillant avec ceux qui méritent ta bienveillance. Arrêter de chercher l'approbation des autres et vivre selon tes propres principes. Quand tu arrêtes d'être trop gentil, tu deviens respecté. Les gens voient que tu es quelqu'un d'intègre, qui sait ce qu'il veut et qui ne se laisse pas manipuler. C'est là que tu prends véritablement le contrôle de ta vie. 4. La peur du rejet, un frein à ton épanouissement. Si tu es trop gentil avec tout le monde, c'est souvent parce que tu as peur de décevoir, d'être mal vu ou rejeté. C'est humain. On cherche tous l'acceptation sociale. Mais en voulant plaire à tout prix, tu te trahis toi-même. Le stoïcisme nous enseigne que le jugement des autres ne nous appartient pas. Sénèque disait, si tu veux être aimé, aime-toi d'abord. Un vrai stoïcien ne se soucie pas de l'opinion des autres. Il agit selon ses principes et reste fidèle à lui-même. Ceux qui t'apprécient pour ce que tu es resteront à tes côtés. Ceux qui ne restent que lorsque tu leur dis toujours oui n'ont jamais été tes vrais amis. Exercice pratique. La prochaine fois que tu ressens le besoin de dire oui juste pour éviter un malaise, arrête-toi et demande-toi. Est-ce que je le fais par envie ou par peur? Qu'est-ce que je gagne ou perds à accepter? Si la réponse est basée sur la peur, ose dire non. 5. Accepter l'inconfort du changement. Dire non et poser des limites peut être inconfortable au début. Certaines personnes risquent d'être surprises, voire de mal réagir. Mais c'est un mal nécessaire pour ton bien-être. Marc Aurèle disait, si cela est supportable, supporte-le. Si cela ne l'est pas, cesse de te plaindre. Le changement demande du courage.
Mais une fois que tu as pris l'habitude de t'affirmer, tu ressentiras un énorme soulagement. Tu n'auras plus à porter le poids des attentes des autres. Tu seras libre de faire tes propres choix. 6. Apprendre à dire non sans culpabiliser. Dire non, ce n'est pas être méchant, c'est se respecter. Voici quelques techniques stoïciennes pour dire non efficacement. Sois direct, inutile de tourner autour du pot. Non, je ne peux pas être une réponse suffisante. Ne te justifie pas trop. Plus tu expliques, plus on essaiera de te faire changer d'avis. Reste calme et neutre, pas besoin d'être agressif. Un simple « désolé, ce n'est pas possible pour moi » suffit. Propose une alternative, si nécessaire, je ne peux pas t'aider aujourd'hui, mais peut-être une autre fois. Tu verras que plus tu t'affirmes, plus les autres te respecteront. 7. Le respect se mérite, il ne se demande pas. Beaucoup pensent que s'ils sont gentils, les autres finiront par les respecter. C'est faux. Le respect vient de la fermeté, pas de la soumission. Regarde les leaders, les entrepreneurs à succès, les penseurs stoïciens. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils imposent leurs règles et agissent selon leurs valeurs. Sénèque disait « L'homme qui veut plaire à tout le monde se condamne à être l'esclave de tous. » Ne sois pas un esclave. Sois maître de ta propre vie. 8. Se détacher des attentes des autres. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de se détacher des choses que l'on ne contrôle pas. Et l'opinion des autres en fait partie. Si tu bases tes décisions sur ce que les autres pensent, tu seras toujours prisonnier de leurs attentes. Vis pour toi, pas pour eux. Épictète disait « Celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne. » Agis en accord avec tes valeurs et laisse les critiques glisser sur toi. 9. La force du silence et de l'action. Un vrai stoïcien ne cherche pas à se justifier ou à se défendre sans raison. Il agit et laisse ses actions parler pour lui. Trop de gentillesse s'accompagne souvent d'un besoin de validation. Tu expliques tes choix, tu cherches l'approbation des autres. Mais tu n'as pas besoin de te justifier. Marc Aurèle disait « Ne parle que si ce que tu as à dire est plus important que le silence. » Sois quelqu'un d'action, pas seulement de parole. Fixe-toi des objectifs, pose tes limites et avance sans chercher à convaincre qui que ce soit. 10. Redeviens maître de ta vie. Le véritable stoïcien comprend que le pouvoir est entre ses mains. En arrêtant d'être trop gentil, tu gagnes en respect. Tu arrêtes de subir les autres. Tu prends le contrôle de ta vie. La clé n'est pas d'être froid ou égoïste, mais d'être juste et équilibré. Un homme sage est celui qui sait quand donner et quand retirer. Sénèque. C'est maintenant à toi de faire ce choix. Continuer à être trop gentil et subir, ou t'affirmer et enfin vivre selon tes propres termes. Alors, es-tu prêt à reprendre le pouvoir sur ta vie? Sois ferme, sois juste, sois libre. Arrêter d'être gentil avec tout le monde, c'est comprendre que tu ne dois rien à personne sauf à toi-même. C'est poser des limites et ne plus tolérer ce qui te détruit. C'est comprendre que la véritable bienveillance commence par soi-même. Si tu veux être respecté, arrête de vouloir plaire à tout le monde et commence à te respecter toi-même. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti que ta gentillesse était exploitée? Comment fais-tu pour poser des limites? Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt.